Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes sur Mandico Télévision et vous avez raison. On se retrouve pour un nouveau numéro de votre émission Mandico Presse, tribune d'analystes politiques, journalistes. On se retrouve pendant 1 heure du temps pour débattre une question importante. Vous le savez, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité grandissante. Alors sur cette émission, ou au cours de cette émission, nous allons mettre le point sur cette question qui préoccupe l'opinion tant nationale qu'internationale. Mais également, nous allons nous attarder beaucoup plus sur les discours du chef de l'État après avant-hier soir. Tard dans la soirée, le chef de l'État a tenu un discours au cours duquel il a épinglé quelques points que nous allons décrypter ensemble également avec nos analystes sur ce plateau. Alors, fidèles téléspectateurs, je disais, c'est votre mission Mandico Presse. Avec moi, sur ce plateau, il s'agit donc de Pascal Kambala, journaliste de B1, un habitué de ces plateaux. Pascal, bonsoir et bienvenue à Mandico. Merci beaucoup, Mandico. C'est nous, c'est vous qui regardez cette émission. On est là pour partager et parler de notre pays. Dieu a choisi que nous soyons des habitants de ce pays. Donc, nous avons tout intérêt à défendre et à parler positivement de notre pays, peu importe nos divergences, la nation avant tout. Voilà, la nation avant tout. Vous avez remarqué d'ailleurs dans notre décor, nous parlons de la défense de la patrie qui est un devoir sacré. Défendons la patrie, nous n'avons qu'un seul pays. Alors à ma gauche, j'ai un nouveau dans ces plateaux. Il s'agit donc de M. Dan Kapiamba qui est communicateur du parti politique Écolo. Dan, bonjour et bienvenue à Mandico. Bonjour, très cher Véni, bonjour à mon co-débatteur, bonjour à tous les compatriotes qui nous suivent de partout en ce moment. Comme vous le savez très bien, je présente mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu leurs proches, leurs frères, leurs sœurs par rapport à cette situation calamiteuse qui est M. Paul Kagame et ses supplétifs du M23 nous a plongé. Donc, au nom de mon parti politique, au nom de toute ma famille, je présente mes très sincères condoléances à tous ces compatriotes-là. Très cher Véni, aujourd'hui, on doit adopter une attitude de conscience, une attitude des citoyens congolais. On doit mettre de côté nos casquettes politiques. Je suis bien entendu porte-parole d'un parti politique, mais aujourd'hui, je ne me présente pas comme porte-parole d'un parti politique, je me présente comme un citoyen congolais qui voit son pays être en insécurité, plongé depuis plus de 30 ans par un tout petit pays qui est tout simplement poussé par les Occidentaux, par la communauté internationale. Un tout petit pays par rapport à la démographie. Très cher, nous sommes coupables d'être nés citoyens d'un territoire qui est convoité par la cupidité dévastatrice de toutes ces nations de la communauté qui constituent aujourd'hui la communauté internationale. Donc, nous ne voyons pas les Rwandais de par sa superficie, nous voyons les puissances qui sont autour des Rwandais, voilà, qui ont fait des Kagame et leurs garçons de course, qui ont fait des Kagame et leurs marionnettes pour piller la République démocratique du Congo. Alors, nous conscientisons les jeunes, nous conscientisons tous les restes de nos compatriotes qui aujourd'hui s'élancent dans les jets brutaux, dans les jets de l'ennemi, en divulguant les mensonges, en divulguant les messages de manipulation. Nous lançons une sonnette d'alarme pour éveiller la conscience de tous ces citoyens-là, parce que nous avons, comme vous l'avez dit, nous avons qu'une seule nation, qu'une seule patrie, c'est la République démocratique du Congo. Cette guerre ne sera pas bénéficiaire à un Congolais, cette guerre sera bénéficiaire dans l'hypothèse où ce serait gagné par les étrangers, ce sera bénéficiaire à ces étrangers et non à un Congolais. Merci. Voilà, très bien. Je crois que, Pascal, vous avez senti déjà l'énergie qui est déployée Dan Kapiamba. On parle de la patrie. Quand on parle de la patrie, il faut adopter une attitude patriotique pour essayer de toucher certaines couches. Vous le savez, la partie est de la République démocratique du Congo, comme je le disais tantôt, est en proie à l'insécurité. Pas plus tard que le dimanche passé, la ville de Goma vit sous les détonations des bombes. Alors l'armée, les forces loyalistes sont sur place pour essayer de restaurer la paix qui dure depuis 30 ans, comme vous l'avez dit. Alors nous croyons que cela sera effectif. Pascal Kambala, déjà le discours du chef de l'État, vous avez suivi pas seulement comme journaliste, mais comme citoyen congolais, parce que quand on parle de la patrie, il n'y a pas de connotation.
4 points épinglés durant ces discours. Nous avons la réduction du train de vie des institutions et cet argent sera envoyé au FRDC. Déjà, d'entrée de jeu, quand vous avez suivi le discours du chef de l'État, quelle est votre analyse sur le plan du fond et de la forme? Bon, en fait, j'aimerais qu'on puisse préciser une chose. La RDC est en guerre. Il ne faut pas attendre déclaration officielle du chef de l'État après avoir réuni les parlements pour déclarer cette guerre. Nous sommes en guerre. La RDC est attaquée. La RDC est agressée par un pays voisin, le Rwanda. Quelle est l'attitude que nous devions avoir? Cette affaire d'agression ne concerne pas uniquement les chefs de l'État, les gouvernements, les institutions de la République, l'appareil d'administration, l'appareil politique, non. Ça concerne tous les Congolais. Pourquoi je l'ai dit? Et c'est justifié légalement. C'est l'article 63 de la Constitution qui dispose que tout Congolais a le droit et le devoir sacré De défendre le pays, la RDC, contre toute agression extérieure. Et nous sommes dans cette situation, nous sommes dans ce cas de figure. Vini, aujourd'hui, nos qualités face à cette agression, face à la défense de la nation, ma qualité importe un peu. La qualité des journalistes importe un peu. C'est la qualité des citoyens d'une nation, d'un pays agressé. Et je dois agir conformément à la Constitution. Okay. Donc, en agissant conformément à la Constitution, je dois répondre à l'obligation imposée par la Constitution. Parce qu'un droit, c'est une attitude, vous accordez, et en plus aussi un devoir. Donc, il faut répondre à la logique, à l'esprit incarné par l'article 63 de notre Constitution. Le discours du chef de l'État, c'est politiquement correct. Un discours de 10 minutes. C'est politiquement correct. Le père de la nation, quand il y a ça ne va pas, il doit parler pour éclairer l'opinion et donner la position. Mais ici, là où ça m'a plus intéressé, c'est la passivité de la communauté internationale. Vini, les Ali Kamoro, tu vas comprendre les locaux. Le Rwanda ne peut jamais attaquer le Congo s'il n'y a pas des gens derrière. Comment ça, il y a une armée au Rwanda aussi. Dan l'a épinglé au départ, c'est un petit pays, mais sur terrain, c'est une autre réalité. C'est une guerre même par procuration, je vais dire. Je ne vais pas entrer dans des considérations géographiques, mais je t'ai dit seulement que sachez que l'Union européenne est complice de ce qui nous arrive. Les Occidentaux, en des termes simples, sont complices de ce qui nous arrive. Notre pays est convoité. Tout le monde comprend le côté. La RDC est convoitée. C'est la plus belle femme au monde. Moi, c'est Quito qu'on a manqué, c'est la RDC. Maintenant, on a remarqué que les Congolais eux-mêmes ne comprennent pas dans quel pays va aller. Il faut susciter un petit pays, il faut soutenir, qu'il y ait de la en matière première et la bisso. Et nous allons t'appuyer. Ça fait plus de 30 ans. On tue en RDC. On viole les femmes en RDC. Plus de 6 millions de morts. Plus de 10 millions déjà, plus de 10 millions. On tue les papas et les mamans. Sur la scène internationale, en termes des organisations, il n'y a jamais eu de sanctions contre les auteurs des sanctions, en particulier les sanctions ciblées contre le Rwanda. Ça veut dire quoi? C'est une complicité. Et face à la complicité, peuple et Ambo, nous devons nous réveiller. Les alliés nous amènent à Congo. Je suis chrétien, je suis spirituel. Nous amènent à Congo. Et yo batindi yo kuna, oyebi ko battre la mboka na yote. Oyebi ko protéger mboka na yote. Est-ce que tu es digne d'être là? Nous devons être dignes en défendant le Congo. Donc le discours du chef de l'État, c'est un appel, c'est politiquement correct, je l'ai dit, c'est un appel réveiller les Congolais. Il y a un serpent dans la maison, il faut faire quoi? Chacun de nous d'être armé de bâton pour tuer. Pascal, parce qu'il y a aussi une question, avant justement de passer la parole à Dan Kapiamba. Est-ce qu'il faudrait attendre que la ville de Goma soit menacée
à telle enseigne que les ennemis sont arrivés aux portes de Goma pour s'élever et dire peut-être que j'ai suivi des communications des ministres de ce gouvernement, dire que maintenant la guerre a commencé. Est-ce que de ce côté-là, vous faites pas cette légèreté à ce niveau? Non, non, pas la légèreté, c'est une faiblesse de notre côté. C'est une faiblesse. Il faut reconnaître, nous devons reconnaître nos faiblesses. Mais cette faiblesse est aussi entretenue par la distraction qu'il y a dans le pays. Dans la distraction, il faut regarder la classe politique, comment les gens, les faits et gestes des gens. Tu vas trouver que même nos chaînes de télévision, la façon d'être de nous, Congolais, c'est la distraction. La façon dont les choses sont organisées, tout c'est la distraction. La majorité des choses, c'est la distraction. Donc, sortez et soyez sur la voie publique, là où il y a un carrefour, là où il y a les arrêts des bus. Regardez seulement les faits et gestes des Congolais. Vous allez vous imaginer, c'est comme si ces pays appartiennent à d'autres personnes. Comment ça? Non, mais il ne faut même pas parler de l'environnement. Pour la Congolaise à la propre, il faut quoi? Il faut que l'étranger, commençons tout d'abord à être vigilants au niveau de l'intérieur. Toute agression extérieure est causée. Voilà. C'est pour dire quoi? Très rapide. Nous sommes comme Congolais, tous à la conscience de notre pays. Voilà. Tous à la conscience. Ici, je ne parle pas des présidents de la République, parce que les gens veulent focaliser les présidents. Non. Et la question est yo, Vini, Yangai, il y a mon à la télévision, il y a mon frère d'en face, Ok. le caméraman. Dan Kabamba. À nous, Dan Kabamba. C'est pour nous, Congolais, à défendre le pays. Vini, tu es à la maison, les serpents entrent à la maison. Qu'est-ce que tu dois faire? Voilà, merci beaucoup. C'était là, dans ses habitudes, Pascal Kambala. Vous parlez comme un professeur qui donne cours, mais bon, on va pas s'attarder là. On parle patrie aujourd'hui, on parle de la nation. J'ai aussi enseigné, donc il faut comprendre. Dan Kapiamba, toujours la même question. Quelle est votre analyse par rapport au discours du chef de l'État sur le plan de forme et, du fond et de la forme? Merci beaucoup, très cher Vini. Je salue d'abord l'analyse pertinente de mon colibataire sur... Il a parlé d'un discours politiquement correct. Politiquement correct parce qu'il était de son devoir que les chefs de l'État puissent s'exprimer après ce qu'on a eu à voir dans les réseaux sociaux, et même les ministres de la communication avaient informé à l'opinion par rapport à la situation de Goma. C'était vraiment normal en tant que chef de l'État qu'il puisse prendre la parole dans cette circonstance-là pour éclairer la lanterne et situer l'opinion par rapport à ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais j'ai plus aimé là où mon colibataire a parlé de la conscience. Oui. Aujourd'hui, notre conscience pays, collective. La conscience collective, la conscience congolaise, il faut l'appeler comme ça. Aujourd'hui, notre pays, apparemment, on n'a jamais compris la position géostratégique et géopolitique et la République démocratique du Congo occupe en Afrique, et pas seulement en Afrique, même au monde. Parce que premièrement, nous sommes les seuls pays à avoir 9 voisins. Ok. Nous sommes aujourd'hui les deuxièmes pays les plus vastes en Afrique. Et 9e au monde, je ne sais pas si je me trompe. Donc, vu l'immensité de nos ressources, vu la grandeur de notre pays, on fait face à beaucoup de convoitises. Et ça, mon colibataire l'a évoqué. Et aujourd'hui, posez-vous la question, qu'est-ce qui se passe au niveau interne? C'est la distraction. C'est la distraction, on est plus focalisé dans les futilités. Et même, au chef même de nos dirigeants, ce qui est malheureux. Ah oui. Vous avez parlé de la légèreté avec laquelle on... Ouais, au niveau de la communication. Parce que au niveau de la communication. le vice-gouverneur du Nord Kivu, il dit maintenant la guerre a commencé. Mais Bunagana a été sous l'emprise depuis 4 ans déjà. Même au niveau de la réplique même de au chef de notre gouvernement. C'est une réplique aujourd'hui, on dirait, c'est une réplique retardée. Okay. Pourquoi on a fait des Bunagana, on a fait des Goma à la ligne rouge? Pourquoi on a fait des Goma à la ligne rouge? Alors que les rebelles étaient déjà à Bunagana, ils ont fait plus de 10 mois. Alors que à Kishiché, il y a eu massacre. Okay. Alors que dans d'autres localités, Rutshuru et consorts, Massissi et consorts, pourquoi on avait fait des Goma, la ligne rouge? On a donné la position au Rwandais. C'est que les gens oublient, quand on était en train de blaguer, quand on était en train de communiquer, quand les chefs de l'État communiquaient, parce que les chefs de l'État, moi j'ai toujours dit, étant président de la République, c'est une institution. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui doivent être autour du chef de l'État pour encadrer les communications du chef de l'État. Okay. Ils sont payés pour ça. Ils sont payés par l'argent du contribuable pour encadrer les discours du chef de l'État. Et quand j'ai suivi
les représentants du Rwanda au Conseil de sécurité, qui vous dit, quand un président de la République d'un pays voisin vous dit qu'il va changer le régime dans notre pays, c'était un discours menaçant. Voilà. Qu'est-ce qu'est le gouvernement? C'est une déclaration de guerre. C'était une déclaration, en quelque sorte, qui avait bousculé le Rwanda. Paul Kagame avait eu peur. Et qu'est-ce qu'est le gouvernement congolais, de notre part, où les dirigeants, les sages congolais, avaient proposé au chef de l'État par rapport à ces discours-là? C'est-à-dire qu'on a pris à la légère la question de l'Est. Okay. Et aujourd'hui, on est face à des conséquences, je ne dirais pas, on le battait sur un plateau de télévision que nous avons perdu la guerre. On est au front, justement, on va gagner cette guerre, ça c'est une évidence. Oui. Parce que les Rwandais, moi j'ai toujours dit, si vous lisez même Sun Tzu dans l'art de la guerre, il dit la guerre des trop a toujours été la dernière guerre. Et ça c'est une guerre des trop, parce que les conséquences aujourd'hui, 30 ans ça suffit. Et les conséquences aujourd'hui on les voit, parce qu'il y a des pays qui ne pipaient mot depuis le début de cette aventure. Aujourd'hui, ils commencent déjà à sanctionner les Rwandais, ça c'est une avancée. Donc sur le plan international, il fallait... Puisqu'on parle de, excusez-moi de couper la parole, de la communication, cette légèreté au niveau de cette distraction, vous avez dit au niveau même des autorités, pas plus tard qu'hier, le ministre de la Communication et Médias salue l'intervention du Royaume-Uni qui était autrefois allié du Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler de cette dépendance excessive qui nous conduit dans cette situation? Au lieu d'attendre qu'il y ait des efforts de Samir DRC, c'est une dépendance excessive. Aujourd'hui, aucun État, le monde c'est un village planétaire aujourd'hui, avec l'évolution, aucun État ne peut vivre dans une vase clos. Donc, il y a toujours des relations avec d'autres États. Il est normal que la République démocratique du Congo, de par nos textes, de par les conventions internationales, que nous fassions partie de ces organismes internationaux. Mais ici, d'adhérer avec de l'intelligence, avec des dates aussi par rapport aux ressources, par rapport à ce que vous proposez au concert des nations. Donc, c'est ça maintenant, là où j'en appelle à la conscience de tous dirigeants congolais. Parce que quand nous signons des traités, il faut, avant de signer ces traités-là, on a eu à signer des traités, l'accord des SADC, etc. Mais quand nous partons dans des associations comme ça, il faut se poser des questions par rapport à l'offre que nous donnons à ces associations. Okay. Parce qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo est le seul pays, est le premier pays producteur en termes de cette capacité, le premier pays producteur de cobalt. L'énergie électrique aujourd'hui avec la construction des voitures électriques. Donc nous sommes un pays stratégique par rapport à cette histoire. Donc, les gouvernements congolais devraient mettre plus de l'intelligence. Et là où mon ami, mon collimateur a parlé de la conscience, ça devrait plus commencer par la jeunesse. Okay. Et aujourd'hui, on a quel ministre de la jeunesse? On a quel ministre de la jeunesse? Est-ce qu'elle éveille véritablement on va pas s'attarder sur les critiques par rapport au discours du chef de l'État. Voilà. Si je peux périphraser par rapport à ça, je dirais que c'était un discours qui valait la peine. Les chefs de l'État devraient d'abord tenir ce discours-là. Et peut-être les chefs de l'État oublié, les Congolais voulaient d'un gouvernement de crise. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo, nous voulons un gouvernement de crise. Des gens qui vont véritablement incarner ce que les chefs de l'État a dans son cœur par rapport à cette... Incarner là, Pascal... Malheureusement, malheureusement ce n'est pas l'État aujourd'hui avec beaucoup de ministres qui se trouvent dans les gouvernements soumis. Il faudrait des ministres qui incarnent cette attitude de crise ou de guerre. Pensez-vous? Fini. Nous sommes dans un pays pauvre, un pays à multiples problèmes. Quand vous arrivez, on vous donne un poste, un mandat public, vous venez solutionner les problèmes. D'ailleurs, nous devions travailler en mode d'urgence dans ces pays. Absolument. Parce que tout est cassé. Okay. Tout est cassé. Il n'y a pas un secteur où ça avance. Quel est le secteur où ça avance au Congo? Nous avons des vrais problèmes. Quand les chefs de l'État dit à l'époque, Mboka Kobeba, il avait raison. Quel est le secteur où ça marche? 60 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Même en termes de lotissement, nous lotissons mal. Mal. Nos concessions. C'est qu'il y a un vrai problème dans les têtes des Congolais. Le vrai problème aujourd'hui, c'est quoi? Quand on vous donne un mandat, venez solutionner les problèmes des Congolais. Vous savez, je l'ai dit, la RDC, c'est la plus belle femme au monde. Nous sommes moi, c'est qui souffrir. C'est la
Et c'est le cas de notre pays. Moi, c'est qui toque vraiment. Hein? Toutes les capacités. Moi, c'est qui toque, moi, c'est le Kenya, qui s'en gagne, à souffrir. C'est ça, c'est le cas de notre pays. Ils ont les mabés, ils ont un bokaoui. Et c'est pourquoi nous souffrons. Donc, le problème est la prise de conscience et à Congo. Il faut remanier, il faut mettre des hommes et des femmes. Non, il faut prise de Congolais Yéba, que quand on me donne poste de responsabilité, c'est pas d'abord l'éternel. Non, je suis. Mais ça, c'est une solution à long terme. Non, non, même si. Même si. Oui, c'est ce que j'ai dit. Il faut une solution. Non, même aujourd'hui, si on te nomme mon frère, et bien, au lieu qu'on réponde au ça, attendez, je vais te donner ces mêmes cas. Dans mon cas, vous évitez que les bateaux, tout votre travail, pas les Libanais, les Indo-Pakistanais sont mal payés. Qu'est-ce qui est fait? maintenant. Qu'est-ce qui est fait? Qui ne sait pas que les gens qui travaillent sur les Indo-Pakistanais sont mal payés? Et qu'est-ce qui est fait? Toi, tu crois que toi, aux États-Unis, tu vas employer quelqu'un, n'est pas les payer? Toi, en France, tu vas engager quelqu'un, tu n'es pas les payer? Mais ici, chez nous, les gens se permettent de tout. Ils savent qu'ils sont protégés. C'est ça ce que j'ai dit. Moi, c'est qui est au comportement par rapport à la crise. Donc, par rapport à la crise, je t'ai dit que le contexte, c'est quoi? Je vous ai dit que le Rwanda, en temps normal, ne peut rien faire si le Congo n'avait pas de problèmes. Okay. Les gens profitent de nos divisions, de nos problèmes, pour nous infiltrer, pour faire n'importe quoi, mon frère. Quand pendant 18 ans, je tiens ça de l'armée, quand on vous dit que pendant 18 ans, on n'a pas recruté dans l'armée, vrai ou faux, allez-y demander le porte-parole de l'armée. Pourquoi ça a été fait comme ça? Pourquoi nous avons nous-mêmes accepté l'infiltration? Quelqu'un vient, brassage, tout ça, c'est ça les gens politiques, hein? Brassage, tout ça. Vous brassez qui? Vous brassez un étranger, un Rwandais, à côté d'une armée. Et par après, quand il y a la guerre, à Saint-Nimi, à Sonikuna, on veut qu'on aille plus dans les négociations, hein, pour que ces gens-là reviennent encore brasser dans l'armée. Non, c'est là où moi j'appelle à la population fêtée, mais la Babylone, comme aussi ma politicien m'a dit. Moi j'ai fait des études de droit. C'est déjà des mots que une chose. Je ne comprends pas. Quand on dit non, nous n'avons pas. Vini, tout ça la bitumba. Tout le monde ça vous on a besoin. Tout qui est vers ce qui nous réunit. Parce que tout qui est la division, ce n'est pas bon. Tout le monde qui va nous réunir. Il faut une prise de conscience, même de la classe politique. Vini, le 11 septembre 2001 aux États-Unis, Al-Qaïda attaque les États-Unis. La classe politique, les démocrates, les républicains réunis. C'est pareil avec notre pays. C'est pareil. Mais nous sommes attaqués, agressés. Tu sais ce qu'on appelle l'agression? Une agression, c'est un acte injuste. Imposé. Injuste voilà. Contre vous. Et en droit, en contrepartie, il faut quoi? Il faut la légitime défense. Est-ce que sommes-nous dans la légitime défense? Même politique? Mais quel est le comportement de la classe politique? C'est là où moi je ne m'intéresse pas à la classe politique. J'appelle la population. Parce que, de l'histoire, le peuple arrête tout. Le peuple arrête tout. Au moment de l'agression, surtout le but de la campagne et banda chaque jour, nous sommes devant l'Union européenne chaque jour. Voilà. Tu vois cette affaire-là. Parce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire que je vais vous dire une chose. Ici, le discours du chef de l'État, c'est prise de conscience et à peuple. Oui. Il ne faut pas compter sur l'homme politique. Il faut compter sur nous-mêmes. Vous avez rajouté, oui, mais le problème ici, il y a un point important, pardon Dan, il y a un point important. Le chef de l'État dit qu'il faut réduire le train de vie des institutions et cet argent. Le problème, c'est quoi? Discours. Combien de fois on a dit ça? Combien de fois l'Observateur de la dépense publique a parlé de gabégie, mauvaise réduction du train de vie des institutions? Combien de fois on a dit ça? Combien de fois on a dit ça? Attendez, il y a bien qu'on ne même pas mettre ça dans les discours du chef de l'État. Bon, le chef de l'État a dit, tu as déjà entendu, le gouvernement s'est réuni, travaille là-dessus. Les Congolais, il est temps de parler de plus de l'unité et de parler des histoires qui nous divisent inutilement. Réduction du train de vie des institutions, il ne fallait même pas en parler, il fallait que ça en pratique, parce que c'est l'Obama Banda Kala. Le gouvernement parlait de ça. Quand on a des discours, nous sommes au Congo, réduction du train de vie des institutions. Mais il ne faut pas qu'on puisse revenir. On a d'ailleurs proposé qu'il faut supprimer le Sénat. Il y a des institutions budgétaires. Tu te rappelles qu'on a dit, attends, dis-moi, je pose la question Congolais. Congolais,
qu'est-ce que tu ressens de notre Sénat? Quel est le rapport? Quel est votre vision? Quel est les résultats qui est Alors qu'il fait presque le même travail que l'Assemblée nationale. Attendez, nous avons 500 têtes, je dis toujours 500 têtes à l'Assemblée nationale. Une centaine de personnes, une centaine de têtes au Sénat. Une cinquantaine de personnes au gouvernement. Et les Congo comme ça, c'est qu'il y a un sérieux problème. Donc, ce qui m'a pécié Bokonzi, il y a qu'à pour développer Congo. Vous voyez, malade il y a Congo, il y a Bani. Vous voyez, il y a génération de ça, man. Et ça va pas fantir, n'a pas fantir. Malade il y a Congo, il y a Bani. Il faut responsabiliser les Congolais. Il y a Mboka, il y a et Congo Abunda. Pour la Mboka qui est liboso. Quand on ne met pas les Congolais dans le travail, on veut, toujours accepter les Congolais souffrir. Attendez. L'ennemi profite toujours de vos faiblesses pour vous atteindre. Donc, commencez à montrer que tu n'es pas faible. L'ennemi ne peut pas entrer. Je te dis, en temps normal, le Congo est normal. Attends, je pense seulement l'époque où notre armée était, il n'y avait pas de problème. Quel est le pays tout autour qui pouvait attaquer le Congo? Parce qu'ils ont compris que nous avons quelques problèmes. Nous, Pessio Bokonzi, il ne faut pas aller copier les discours, faire des aventures comme ça et devenir ridicule maintenant. Vini, je t'ai dit, c'est terrifiant. Ce qui se passe dans notre pays. Nous ne devons pas être là, on devait prendre des mesures fortes. Fortes, je vous dis fortes. Et vous allez voir. Moi, ma manifestation, bien que je condamne la violence et les pillages, tu as vu, directement, ça a bougé l'Europe. Nous devions, le ministre des Affaires étrangères. Quand les Rwandais pillent nos minéraux, ils étaient en Rwanda. Coltan, 150 tonnes par jour. Ils ont qu'il n'y a pas. Le Rwanda va faire le téléphone parce que nous avons. Les gens doivent comprendre. Il y a une course vers l'économie numérique. Exactement. Vers l'économie numérique. On a besoin des matières, comment dire, des matières premières, des matières des critiques, des ressources critiques. On prend quoi? Tout ça, nickel, c'est en haut, batterie. Tout ça, coltan, cobalt, c'est en batterie. Manganèse, graphite. Tout ça va produire nous tout awa. Et t'as la plus belle femme au yo-yo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout aller. Ouais, à PCC, il y a Kimi. Ouais, à PCC, il y a Kimi. Mais mon gars, la série, aux émotions qui te refait, il y a Rofa. Enfin, ça y est. Voilà. Très bien, Pascal Kamara. Nous, Congolais, je dis, c'est à nous, Congolais. Pour moi, il faut chaque jour des marches devant les sièges de l'Union européenne à Kinshasa. Voilà. Chaque jour. Merci beaucoup. Alors, nous allons marquer une petite pause. Je rappelle que nous avons 1 heure parce qu'on parle patrie. Et nous allons recevoir aussi d'autres personnes sur ce plateau. Pourquoi ne pas continuer avec ces débats? Appel à la jeunesse de s'enrôler dans les forces armées de la République démocratique du Congo. C'est notre 3e point, nous allons en parler. Appel à l'unité nationale sans couleur politique ni religieuse. Nous allons revenir tout à l'heure pour parler de cette question. Une pause et puis on revient tout juste après. Mes très chers compatriotes, en ces instants critiques pour notre nation, je m'adresse à vous avec la gravité et la solennité qu'impose la situation. L'Est de notre pays, en particulier les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, fait face à une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire. Les forces de défense du Rwanda, en soutien de leurs marionnettes du M23, poursuivent leur entreprise terroriste sur notre territoire, semant la terreur et la désolation parmi nos populations. Je partage avec vous la douleur et l'indignation face à ces attaques barbares. Ces actes ne sont pas seulement une attaque contre la République, mais une offense à l'histoire et à la dignité de notre peuple. En ces moments difficiles, je vous appelle à la résilience et surtout à la résistance. Face à cette situation, permettez-moi de vous rassurer. Une riposte vigoureuse et coordonnée contre ces terroristes et leurs parrains est en cours.
nos vaillantes forces armées de la République démocratique du Congo, symboles de courage et de patriotisme, sont pleinement mobilisées, prêtes à défendre chaque centimètre de notre territoire. J'ai personnellement convoqué et présidé des réunions de crise avec une équipe restreinte du gouvernement, le haut commandement militaire ainsi qu'une réunion interinstitutionnelle afin d'évaluer les récents développements de la situation et de lever les options pour repousser les agresseurs et reconquérir chaque parcelle de notre territoire. À cet effet, j'ai nommé ce 28 janvier le général-major Évariste Somo Kakule au poste de gouverneur militaire du Nord Kivu pour renforcer la coordination des opérations militaires et restaurer l'autorité de l'État. Parallèlement, nous avons engagé d'importantes démarches diplomatiques, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi que dans le cadre du processus de paix de Luanda, auquel nous restons pleinement engagés malgré les obstacles. Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FARDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale. Je suis pleinement conscient des souffrances de nos compatriotes qui fuient les hostilités. Le gouvernement est instruit d'activer le plan d'urgence humanitaire pour venir en aide aux déplacés. À vous, habitants de Goma et des environs, je ressens profondément votre douleur qui est aussi la mienne. Elle traverse nos cœurs et nos âmes en tant que fils et filles d'une même patrie. Mais face à cette épreuve, je vous exhorte à puiser dans cette force intérieure qui fait la grandeur du peuple congolais. Résistez avec courage. Faites preuve de vigilance constante et gardez votre calme malgré l'adversité. Sachez que nous ne sommes pas restés inactifs. Des plans de contingence sont préparés pour assurer la protection de la population civile et prévenir toute escalade de la violence. Les dispositifs de sécurité ont été renforcés pour protéger les zones stratégiques et nous travaillons sans relâche pour garantir le fonctionnement des services essentiels. Je tiens à rendre un hommage solennel à tous ceux qui ont payé le prix ultime dans cette lutte pour notre dignité et notre souveraineté. J'ai une pensée pieuse pour le général-major Peter Chirimwami, gouverneur militaire du Nord Kivu, tombé les armes à la main. Je m'incline avec respect devant la mémoire de tous nos militaires et de tous les Wazalendo tombés sur le champ d'honneur. Je pense aussi aux soldats de la mission de la communauté de développement d'Afrique australe, la SAMI d'IRC, qui combattent à nos côtés, aux casques bleus de la MONUSCO qui ont sacrifié leur vie pour la paix, ainsi qu'aux innombrables civils victimes de la barbarie ennemie. Leur courage et leur sacrifice ne seront jamais oubliés, et nous portons leur flambeau avec la ferme détermination d'achever leur noble combat. Je voudrais ici interpeller directement la communauté internationale et l'Union africaine. Le Rwanda continue de violer ouvertement et sans scrupule les principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies ainsi que les accords régionaux. Pire, ces agissements se déroulent dans une impunité totale
et ce, avec un mépris manifeste des règles internationales et des valeurs que ces institutions sont censées défendre. Cette attitude arrogante, qui ne cherche même plus à masquer ses forfaits, est une provocation inacceptable à l'égard de notre souveraineté et de la stabilité régionale. La présence de milliers de soldats rwandais sur notre sol, leur soutien politique, logistique et militaire à leur pantin du M23, ainsi que leur implication dans l'exploitation illégale de nos ressources naturelles, nous conduisent tout droit à une escalade aux conséquences imprévisibles, mettant en danger toute la région des Grands Lacs. Voilà, de retour sur ce plateau, fidèles téléspectateurs, on parle de la patrie aujourd'hui. Je rappelle, vous qui venez de nous rejoindre, la partie est de la République démocratique du Congo est en proie à l'insécurité. La ville de Goma, depuis le dimanche dernier, vit sous les détonations de bombes. Le FARDC est sur le terrain pour essayer de défendre la patrie contre l'ennemi. Alors sur ce plateau également, maître Olivier Sonin, coordonnateur de la dynamique pour un Congo fort, nous a rejoint. Maître Olivier Sonin, nous venons de suivre le discours du chef de l'État. On parle aujourd'hui de la réduction du train de vie des institutions et cet argent sera envoyé au FARDC. Est-ce une mesure prise tardivement? Non, tardivement, mais il n'est jamais bien, des fois comme on dit, jamais tard pour bien faire. Mais moi, je l'ai demandé, je crois, il y a 2-3 ans. Maintenant, le débat au Congo, c'est pas tant de réduire le train de vie, parce que l'armée a de l'argent. Ok. C'est pas de 3 milliards. Mais qu'est-ce qu'on fait exactement? Parce qu'on a appris qu'il y a beaucoup de détournements de l'argent destiné aux militaires. C'est ça le débat aussi. Maintenant, réduire le train de vie, c'est une très bonne chose. Pour autant que cet argent serve réellement à la défense de la patrie. Si on parle de plus en plus de traîtrise, et ça n'est pas normal, on parle de plus en plus de détournement. Vous savez la conséquence, on peut détourner l'argent des semences peut-être, l'argent de la justice, pas l'argent de la défense. Voilà les conséquences. Il y a des secteurs clés pour lesquels on ne peut pas toucher. La défense et sécurité. Comment on fait pour détourner l'argent de la sécurité? Comment on fait? Comment on fait? Et vous avez des vaillants soldats qui sont au front. Ils disent, on n'a pas de munitions. C'est un pays comme la République démocratique du Congo. C'est pas que les gens qui désertent, ils désertent pas ces jeunes-là. Ils désertent pas. Ils sont au front pour défendre la patrie. Ils manquent de munitions. Il y a un problème. Il y a un problème. Et là, je n'aimerais pas être à la place du président de la République. Il est désemparé. À qui faire confiance maintenant? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça me rappelle l'histoire de l'Ituri. Vous vous rappelez quand le président, le premier mandat, Ok. on a tripoté les effectifs en Ituri. Vous imaginez cela? Donc maintenant, la question que nous nous posons, que font les conseils du président de la République? Quelle information fiable parvient au président de la République? Au niveau du cabinet même. Ça tombe sérieux. Donc moi, pour ma part, des têtes doivent tomber. Et je vais terminer en disant simplement que 1 mètre carré du Congo démocratique, c'est le Congo démocratique. Je suis assez étonné que Goma nous réveille. C'est comme si on est en fait, c'était rien jusque-là. Non, mon problème c'est Bunagana déjà. Ok. Déjà Bunagana. Donc ce discours a un décalage de 2 ans. Le président aurait dû tenir ce discours le jour où Bunagana est tombé. Parce que c'est une partie de la République démocratique du Congo. 1 mètre carré du Congo, il y a un problème. Nous n'avons pas l'impression que le Goma tracé soit plus important que les gens du Massissi, de Rutshuru. 1 mètre carré du Bunagana, déjà il y a un problème. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a une grande ville, mais nous avons des populations, des Congolais et des Congolaises à Rutshuru, à Massissi. Dans le Lubero. Vous comprenez? Donc le problème en réalité, du coup, on devait l'avoir, on devait nous mobiliser depuis il y a 2 ans, pas maintenant. Mais aujourd'hui, les amis ont parlé de la passivité des conseils des Nations Unies ou de la communauté internationale. Soutenez-vous cette thèse? En fait, à un moment donné, moi je suis un kabiliste de musée. Pas de Joseph. Pas de Joseph. De musée. Il y a une précision de taille. Ah non, détail, non, mais c'est 2 doctrines diamétralement opposées. Enfin, La gestion ainsi que l'idéologie reste là. Non. Musée, c'est autre chose quand même, s'il vous plaît. C'est autre chose quand même. Bon, il y a à boire à manger. Attendez. Musée a dit
une chose. Au droit de ne pas trahir la nation, il dit, si nous ne nous battons pas, nous serons les esclaves de Tutsis. Il a dit. Et j'aime l'adage, la patrie ou la mort. Vous savez, s'il y a un document, il faut signer, il faut le déchirer. Je suis maintenant une question existentielle, d'être congolais ou pas. La rhétorique Tutsi, moi je suis assez étonné. Moi je suis né Congo. Je suis né Congo. Les Né Congo sont aussi en Angola. Sur les 450 ethnies de ce pays, une seule ethnie. Bon, admettons qu'ils soient réellement, ils aient une terre chez nous, admettons. Parce qu'historiquement, il y a un problème quand même, hein. Il n'y a pas de terre, Tutsi. Admettons qu'il y ait un groupement, un clan, une terre, Tutsi. Il fallait prendre les armes contre vos frères pour, soi-disant, vous êtes minoritaire. Je suis minoritaire, moi, Né Congo. Moi, je suis du territoire de Mwanda. Je suis Mboma. Il n'y a pas un général Mboma. Gendarme Mboma. Non, il n'y en a pas. Mais il y a au moins 30 généraux Tutsi, au moins. Pour moi, c'était un général Kuba. Gendarme Kuba. Il y en a? Je crois pas. Est-ce que toutes les ethnies Congo sont représentées? Non. Ils ont pris les armes? Non. Et voilà la rhétorique fallacieuse. J'ai suivi un militaire disant, nous sommes persécutés, on nous tue. Nous les tolérons. Moi, j'ai étudié avec eux. J'ai étudié avec eux. J'ai étudié avec Mwamba, j'ai étudié avec eux. J'ai des amis, je peux citer les noms. Les amis, nous les tolérons. Regarde, on l'appelait Batakivu. Nous, on savait bien que c'était... Mais lorsque Kagame a pris le pouvoir, qu'est-ce qui s'est passé? La majorité ont pris fuite, ils sont rentrés. Ils sont rentrés chez eux. Non mais attends, maître, sans vous couper la parole. Ouais. En 2009, il y a un député MLC au nom de Bodwe Dunia. Papa, député Wana MLC. Azora Nyongo. En 2009. 2009, les faits se sont passés en 2009. Député Wana au nom de Bodwe Dunia. Azora Nyongo na Rwanda. Ake na Rwanda na gissé na beta tout bakange na parquet rwandais. Ou Azora Mbongo kuna Azori Sakate. Les Rwandais disent que c'est notre citoyen. Il y a une infiltration ici. Les Congolais, nous devons ouvrir les yeux et on doit ouvrir. Les Belges qui nous ont colonisés, il faut la paix des archives. Pour ma catholique. Parce que c'est ce que le Paul Kagame dit. Oh, les Tutsis Congolais sont menacés. Ils sont menacés où? Papa, je te dis, il y a des Rwandais. Ils sont partout, ils sont même dans ils étudient beaucoup. J'ai étudié avec la représentation. Avec un Rwandais qui s'appelle Serou Gendo. Tu sais, il a fait à droit. Il n'était pas maltraité. C'est Paul Kagame qui est venu susciter Babiloko. Voilà. Ici, c'est tout libre. Tout va à Bango. Il n'y a pas de problème. Les tout qui sont là, des Banyamlés, ils circulent ici au Congo. C'est-à-dire que pour des intérêts à Yo, au niveau faire souffrir toute une communauté à battre. Attendez, il y a des problèmes. La question est-ce qu'il y a des communautés, le problème des communautés? Non, les gens vivent calme. Le problème, c'est quoi? Il faut que Bisso va Congolais. Vrai, c'est pourquoi j'ai dit. Les hommes politiques doivent aussi dire des vérités. Papa n'a pas la vérité pour la vérité, qui est écrit au Congo, qui est la Belge, histoire au Congo, et tu sais qu'il n'y avait pas une banque Rwanda Urundi. Banque centrale, Rwanda Urundi. Congo, Rwanda et Burundi, il y avait une seule banque à l'époque. C'est-à-dire que l'histoire au Congo, il faut y aller. Comme les gens veulent tout creuser, allons-y. J'ai un ouvrage ici. Tu sais, dans cet ouvrage qui a été dit, montagne, Moulenge. Comment montagne à Moulenge, les gens veulent dire que nous sommes des Banyamulenge. Alors que dans ces montagnes, il y a des Bavira, Bafulero, Babembe, Bashi, Bazalakawan. Non, la montagne n'appartient pas seulement aux Banyamulenge. C'est un faux problème. Il y a des gens qui veulent faire souffrir notre communauté. Il ne faut pas tout que nous faisons les choses paisiblement, vous suscitez Babylone comme vous boyez. Et ça, alors que les gens... Merci beaucoup, Pascal. Pour finir, c'est quoi? Ton petit Babylone identitaire, c'est là où l'ennemi veut entrer. C'est ça le discours de Paul Kagame et ses valets. On fait souffrir les Tutsis congolais. Attends, tu sais qu'il y a les Tutsis congolais, les Tutsis d'origine, il y a Rwanda et il y a Burundi. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut éviter qu'on tire Babylone comme diaboliser.
Voilà. même les Hutus du Burundi. Et du Rwanda, Ils vivent paisiblement. Non, pas vrai. C'est-à-dire que c'est pour des raisons politiques que ça souffrir notre communauté. C'est un discours de raison et dangereux, c'est un poison rwandais, comme l'a dit le ministre de la Communication. C'est un poison rwandais que Kagame veut véhiculer. Et en complicité avec nos politiques ici. Vous savez, Comment ça va être possible ici? avec des politiques, Il y a un appel à l'unité nationale, faut pas... je vais y arriver. Est-ce que vous savez que Bosco Tanganda, on l'a arrêté pendant qu'il s'est présenté ici comme Congolais, il est allé à la CPI et de lui-même, à Lobana Kosamba na Kinyarwanda. Est-ce que les Congolais peuvent comprendre ça? À quel point il y a des gens qui pensent que quand nous parlons de l'infiltration, des gens considèrent ça comme une excuse, comme étant un discours Mais populaire. à la fin, il y aura pas aussi les suggestions pour mettre fin à l'infiltration, parce qu'on ne peut pas revenir toujours sur la même question. Déjà, cette infiltration, vous savez, dans ces pays, Azarias Roubirois, permettez-moi de citer son nom parce que c'est un fait palpable. Azarias Roubirois, ministre jouant l'intérim au ministère de l'Intérieur, a signé un arrêté pour faire de Minembwe une commune rurale. Vous savez, la dangerosité de faire de Minembwe une commune rurale, c'est-à-dire vous la dotez de l'entité, de l'autonomie de gestion. Kolongola Minembwe au territoire, ou comme ça, commune rurale. Et la commune, selon notre constitution, la commune est une entité territoriale décentralisée. Et qui dit entité territoriale décentralisée, dit ils ont doté de l'autonomie de gestion. C'est-à-dire que, bateau un jour, ils peuvent réclamer l'autodétermination des peuples. Si les chefs de l'État n'étaient pas prudents, et le Kouane qui est rattrapé Bissau. Aujourd'hui, les Congolais doivent être conscients. Les discours que Nanga veut en Ango de Govini. Aujourd'hui, Nanga a quel discours? Nanga fait faire montrer à l'opinion que sous Tshisekedi, les gens souffrent. Est-ce que Nanga peut regarder les Congolais droit dans les yeux et montrer aux Congolais où est-ce qu'il a trouvé cette richesse pour se taper un tel patrimoine? Hôtel Castello, concession à Gombe, concession par-ci par-là. Et son fameux carré minier, qu'on l'a ravi, qu'on l'aurait ravi. Qu'on l'aurait, parce que... On l'aurait ravi parce qu'il n'y a pas... affirmé. On ne peut pas affirmer des choses à la mais du moins, non, c'est quelque chose de très important. Okay. Aujourd'hui, il veut véhiculer un message comme quoi le président de la République est en train de faire souffrir les opposants, alors que M. Corné Nanga, c'était l'un des dignitaires du régime Kabila. Au régime Kendiéou, est-ce qu'on peut se regarder droit dans les yeux et se dire Rossim Kendiéou aujourd'hui, Thérèse Kapangala, à l'Ongola Zemité, elle a été assassinée crapuleusement. Moïse Katumbi, tous ces gens étaient à l'exil. Et aujourd'hui, Corneille avait nous faire passer comme étant les premiers du régime Tshisekedi. Donc il faut montrer à l'opinion, c'est un discours juste pour... C'est de la poudre de perlimpinpin, comme le disait François Mitterrand. Il veut juste embrouiller la carte pour faire passer M. Paul Kagame, comme ma marionnette à Paul Kagame, et réapparaître l'infiltration au chef de nos institutions. L'obit au Rosala, sous ma barrière au Bouisa Moussoussou. Je dois le dire à la télévision. L'obit au Rosala, James Kabaré de Moussoussou. Hier, il était chef d'état-major de l'armée congolaise. Aujourd'hui, il est parmi les hommes forts du régime de Kigali. Maître Ivesona, c'est de l'infiltration qui n'est jamais acceptée. Donc, M. Corneille Nanga, Azobundi la Congolais, attend mon côté. Il est là pour les intérêts personnels et les intérêts à Rwanda. Il est utilisé avec les Yannick Tissola, les Harry Maji, les gens qui ont fait des aventures ici, les gens comme les Harry Maji qui ont tué les Congolais avec leur histoire des bérets rouges. Aujourd'hui, il a des leçons à donner à la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, on parle... Il y a un appel lancé à l'unité nationale, sans couleur politique. Quand il s'agit des rebelles, il faut les dire. Ni religieuse. Maître Olivier Sona, est-ce que cette demande du chef, une demande du chef de l'État, est-ce que cet appel du chef de l'État sera respecté au niveau de l'opposition ou encore de l'Église? Parce que jusque-là, il n'y a aucune déclaration au niveau de l'Église catholique ou des confessions religieuses. Moi, je suis assez étonné qu'on attend des déclarations de l'Église catholique. Je suis assez étonné. Il faut qu'on se prenne en charge. J'étais interrompu par mon frère. C'est que le président Tshisekedi a réussi. C'est combattre la rhétorique Tutsi. Ça, il a réussi ça. Ce qui s'est dit tout bas, il a dit tout haut. Tout haut. Et même gagnant, même RFI, c'est terrible, hein? Ces médias internationaux. Ça n'est pas possible. On a démontré
que la guerre, c'est le Rwanda. C'est pas l'M23. C'est l'intervention de Goma, c'est des troupes d'élite rwandaises, appuyées par des forces étrangères. Mais déjà, le Rwandais a 4000 hommes. C'est documenté par les rappels des Nations Unies. 4000 hommes de l'armée rwandaise. On dit M23 RDF. Non, Rwanda Defense. Non. Fausse. Non. C'est l'armée rwandaise. Et c'est supplétif du M23. Ça, on enregistre là. Et maintenant, tu vois comment est-ce que, comme on dit, le loi sous du bois, comment ça parle, le ministre des Affaires étrangères de la Grande-Bretagne, qui en réalité, la Grande-Bretagne protégeait Kagame. Dernièrement, l'USAID, je crois, hier avant-hier, l'USAID a suspendu les financements de certains programmes au Rwanda. Ça, le président a enregistré là. Maintenant, le débat, c'est que la diplomatie a des limites. Le président, malheureusement, heureusement, il a fait confiance à ces gens-là. Aveuglement. Bon, sans tenir compte de certaines choses qui pouvaient arriver après à cette confiance. Oui, en réalité, je pense que c'est... Comment je dirais ça pour être gentil? En fait, c'est dynamique. C'est dans la personnalité du président de la République. Ok? Il fait foi souvent, assez rapidement, à cette communauté internationale. Il connaît cette communauté internationale. Vous savez, moi, j'ai vu le président faire une accolade à Mme Lagarde. Elle ne fait pas n'importe qui, Mme Lagarde, qui fut ministre des Finances en France, directeur général du FMI, il est maintenant sur la Banque européenne. Il y a une accolade. Joue contre joue avec le président de la République. Donc il y a des accointances. M. Tshisekedi connaît cette communauté internationale. Donc, à un moment donné, on a dit, bon, tu viens, tu nous écoutes. Et puis à un moment donné, il s'est rendu compte que c'était pas ça. On dit, bon, on va voir ça, régler ça. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils nous disent en réalité? On dit, vous êtes trop riches. Cédez un peu. Mais Sarkozy l'a dit ici, devant Kabila, Joseph. En 2014. Il a dit clairement ici, sans porter les gants, hein, avec son style, il a dit clairement. Vous comprenez? Maintenant, le débat, c'est que, oui, c'est un problème minéral, le président l'a dit. Maintenant, il y a une rhétorique fallacieuse de Kagame et de Tutsi qu'il y aura un problème identitaire, un problème de terre, tout ça. Mais on sait c'est pour les minéraux. Maintenant, le débat, le Congo devait se prendre en charge depuis longtemps. Oui, l'appel, les jeunes doivent s'enrôler. Mais en réalité, le Congo démocratique doit avoir une armée forte. Mais ça fait 10-15 ans qu'on a. Dan l'a dit, c'est le seul pays qui a 9 voisins. Voilà. Du coup, quand vous êtes entouré de 9 voisins, vous n'avez pas une armée. Et là, je dirais que le président Kabila n'a pas beaucoup aidé notre pays. Attendez. Vous imaginez que le Rwanda, parfois, venait chez nous de observations conjointes entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise. On a fait ça ici. C'est très grave. Qu'est-ce qu'il raconte? Oh, FDLR, il me menace, zone tampon, patati patata. D'accord? Quand l'armée rwandaise vient, qu'est-ce qu'il Kagame dit aux autres? Écoutez, mais moi je viens, on est en partenariat. Ce sont les M23, les Congolais entre eux. Moi je n'ai pas de problème. Mais notre passé nous trahit parce qu'effectivement, à un moment donné, on a fait entrer cette armée-là, ici. Il n'y a pas 2-3 ans, le président a fait la même chose avec Uganda. Quelque part, c'est nous-mêmes, Congolais, qui prêtons le flanc. Nous-mêmes, on ouvre la brèche. Ces gens-là nous agressent. Les AC, on appelle les AC. Mais qui compose les AC? Ouganda, Rwanda, Burundi, sur le sud. Faut être sérieux. Faut être sérieux. Pour faire quoi? On doit avoir une armée forte comme celle de Mobutu. Je veux cette armée-là. Vous savez, l'armée qui a stoppé Kadhafi, à la bande d'Aouzou. Gokuni Wedei, soutenu par Kadhafi et les Français, et il s'est labré. L'armée zaïroise, cette armée-là qui a stoppé Kadhafi. Ouais. Maintenant, ces gens-là, tous sont pas morts. Non, ils sont là. Il faut les appeler. Très bien. Pascal Kambala, nous allons chuter revenir encore à Dan Kapemba. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Le pays est agressé. Là, c'est une réalité. Il y a intensification des combats au niveau de l'Est de la République. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes de propositions? Le chef de l'État doit prendre des mesures fortes. Notamment mesures fortes. Au niveau des institutions, il faut suspendre ça.
il y a des tas de sièges ou quoi. Pour programmer ça sur l'ensemble du pays. Parce que nous sommes en guerre. Ça ne sert à rien. Il faut réduire drastiquement. Et Congolais, la monde a tout. Et Mboka nous sert à l'habitement. Pour Congolais, on a tout, on a Kinshasa. Il faut que partout, pour la monde a tout, que notre pays est en guerre. Et en guerre contre qui? Contre le Rwanda. Et aussi qu'il y ait des marches chaque jour devant l'Union européenne. Voilà. Parce que l'Union européenne qui bénéficie d'un Américain. Tu vois, les Américains ont fermé leur ambassade. Ils savent. La tenue de Donald Trump. Oh non, on ne peut pas parler maintenant. Parce qu'il faut voir clair. C'est la prise de compte. J'ai été dit, seul le peuple arrête toute action. Seul le peuple. Une prise de conscience. Quand il y a eu la chute de Bunagana, il n'y avait pas cette prise de conscience. Non, quel est le problème? C'est ce que j'ai dit. Là aussi, on ne comprend pas, même au niveau des autorités. Il a raison de dire que même un maître, il y a guerre les bandits. C'est notre erreur. Et je vous ai dit, l'ennemi a compris que la plus belle femme, Oyoyo, elle a le rapport Mingi. C'est ça, nous devons nous réveiller. Mboka Oyezali Abisso, c'est la plus belle femme au monde, convoitée par tout le monde. Bah, surtout dans les pays européens, même que crise des Akouné à Kosakanate. Il a course vers l'économie numérique, qui sera numéro 1. Tu n'as pas appris. Attends. Le président américain a dit, Babzongisa, voie ferrée, on est à l'Obito. Jusque, dis-le là-bas. Les Américains, ils ont dit, côté de Nord Kivu. Pourquoi ils ont en matière première? Dit, entre le Rwanda et la RDC, qui a offert au monde, on va aussi faire la naïe. Et c'est la femme, le Rwanda, c'est la plus belle femme au monde. Ou bien si nous avons tous un habit, tous un bien, tous un 1m73. Et on l'a été, il y a ceux qui toquent. C'est moi, je te dis, non, c'est une belle femme, elle est, mais on l'a qui toque normal. Que offrir. C'est la femme. Nous sommes en état de guerre. Non, votre femme est la plus belle femme. Tu as raison. La plus belle femme du monde, par rapport aux ressources, tout ce que tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Pour moi, la plus belle femme au monde, nous avons à offrir au monde cette guerre-là. Il y a une journée guerre ici. Très bien. Merci. C'est une journée guerre ici. Kambala, Dan Kapiamba, vous avez la parole aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire pour mettre fin? Parce que vous avez dit tantôt, 30 ans, ça suffit. 30 ans, ça suffit. Vini, aujourd'hui, c'est la conscience. Donc, les seuls discours autorités pour interpeller non seulement les autorités, mais aussi les Congolais, c'est la conscience. Parce qu'aujourd'hui, les gens semblent minimiser ce que nous sommes en train de traverser en ce moment. Il y a des bars qui fonctionnent le jour, quand vous passez dans des carrefours. Les politiques ont les mêmes discours. Tshisekedi, Kabila, Fayoulou, alors que le pays est en train de partir. Et Mboka, ils ont Okende, pas ma Congolais raté. Ils ont Okende, pas ma Rwandais. Parce que moi, je ne vois pas Nanga. Nanga, c'est tout simplement, comme l'a qualifié les chefs militaires, c'est un chariot. Il est manipulé. Les Henri Magie et consorts, ils sont manipulés. Parce que l'ennemi a toujours voulu qu'on soit battu à l'interne pour justifier leurs menaces. Mais aujourd'hui, les Rwandais ne s'effacent plus. Aujourd'hui, on ne parle plus. Peut-être certains pays qui sont dans la complicité, comme les Moussafa, qui, comme l'avait déclaré Moussafa, qui avait un problème interne avec comment, les mouvements politiques, les mouvements politico-militaires. Alors qu'il y a eu des rapports sur le plan international qui démontrent que c'est l'armée rwandaise à chaque fois. Il y a eu les rapports mapping, les rapports ont sorti, les rapports entre les experts britanniques et les experts français qui ont sorti des rapports en disant que c'est l'armée rwandaise qui agresse notre pays. Mais pendant ce temps, il y a certains pays qu'on considère comme des pays frères qui qualifient encore cette agression comme étant une agression politico-militaire du mouvement congolais. Donc, nous devons prendre conscience, nous devons donner des propositions au gouvernement congolais. Parce qu'aujourd'hui, on doit donner des propositions. Mon co-débatteur l'a dit ici, le chef de l'État a évité sur ça la confiance dans l'année. Aujourd'hui, il faut se poser des questions. Comment se coordonne notre armée au front? Moi, j'ai toujours dit ça. Peut-être les gens semblent ignorer la question. Comment se coordonne notre armée au front? Nous avons le commandant de la 3e région militaire qui est là. Nous avons le gouverneur militaire qui était là. Nous avons la garde républicaine qui est inatutée, qui dépend directement du président de la République. Nous avons les commandants des opérations Soukola, etc.
Nous avons les chefs d'état-major. Comment se coordonnent? Il y a cette coordination-là au chef de notre armée. C'est un problème. Et nous avons des généraux pléthores ici à Kinshasa. Madame Bolana, on n'a pas cortège. Pendant qu'il y a dans l'Est de la République, au lieu de présenter chef de l'État, effectif, il y a 50 000 militaires. Vous présentez l'effectif, il y a 100 000 militaires ou 150 000 militaires. Un manque à gagner à la République. Et aujourd'hui, nous avons des conséquences. Voilà, chuté. Donc, je demanderai à la vigilance, les gens qui sont autour au chef de l'État, quelle attitude ils doivent adopter en ce moment. Même autour des ministres, parce que... Même autour des ministres. Déjà, moi, je ne parle même pas de ces gouvernements, cher Gianni, cher Vini, pardon. Moi, je ne parle même pas de ces gouvernements. Les chefs de l'État doivent être conséquents aux circonstances exceptionnelles, des mesures exceptionnelles. Voilà. Ces gouvernements doivent tomber. Il faut un gouvernement de crise. Merci beaucoup, Kakemba. Tom serré ma ceinture, on doit avoir un ministre. Parce qu'il est inopportun. Ça va permettre d'ailleurs de réduire excessivement le train de vie des institutions. Les discours du chef de l'État. Merci beaucoup, Dan Kakemba. Le train de vie des institutions. On va jouer avec vous à cette question. Justement, répondre valablement aux questions. Aujourd'hui, on parle de la guerre, de l'intensification des combats. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre fin à ces regains de combat? 30 ans déjà, plus de 10 millions de morts, et voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, maître? Moi, j'étais partisan. Vous savez, j'y vois un parallélisme avec Mouzé. Mouzé lâché par tout le monde. Hubert Védrine, à l'époque, ministre des Affaires étrangères de la France, il dit au Congo démocratique, il n'y a pas d'intégrité, voilà. Il parle de Mouzé. Le président Mouzé dit au Congo, Moutansoane, Azate. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi est seul contre tous. Seul contre tous. Même la réunion du Conseil de sécurité du dimanche, là, j'entends des Congolais dire, tout que la Russie, la Chine, même les Russes et les Chinois, bah ça va faire. Même ceux-là, ça va faire. Le Congolais, nous sommes seuls contre tous ces gens-là. Malheureusement, vous savez, notre mode de vie nous rattrape. Congo, et puis cette impression, on dirait, bah, du monde, Belmondo, Delo, ils sont spectateurs. Le Bakazaka, Baou, Batex, il y a Bango, peuple l'autre. On doit restaurer la confiance. Oui, appeler les gens sous les drapeaux, mais il faut restaurer la confiance. Je disais, la Bible le dit, hein, certains dans l'abondance, d'autres le manquaient de rien. Tout le Bamouting, il faut qu'on restaure la confiance entre ceux qui dirigent et le peuple. C'est 100 000 habitants. Combien de jeunes? Quand il m'avait enrôlé combien de majeurs? Plus de 48 millions à peu près. On peut avoir une armée de 2 millions de personnes? Ou 2 millions? Oui. Oui, c'est possible. Donc, sur le train de vie là, j'entends, c'est la deuxième fois que le président parle. Des slogantés, s'il vous plaît. Ok. Des slogantés. Et qu'on réduise sensiblement les salaires des gens. Au moins de 50%. Député a besoin de 21 000 $. On a besoin de bon moitié. On a besoin d'invisibilité. Tout ça est invisible, ma prime, ma fait de fonctionnement. On a besoin de bon moitié parce que quand on pense même le budget, on check le budget, il y a des problèmes. Qu'on réduise sensiblement, remonter toi, c'est enseignants, militaires, policiers, remonter bango. Parce que le débat, et je le dis, c'est pas tant de faire des réductions, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Corruption, détournement. Oui, on peut réduire le train de vie. On dégage 5 milliards, 6 milliards. Mais si on aura fait quoi? Et je terminerai en disant ceci. Aujourd'hui, maintenant, le Congo démocratique, nous sommes seuls contre tous. Arrêtons d'attendre des condamnations. Vous savez, Israël, depuis 1948, tu peux compter le nombre de résolutions, et les capables de ça. Respectant mon côté, Israël, quand il s'agit d'intérêt, Israël s'assume. Kagame, il fait un peu comme eux. Pendant que ça, vous déclarez, il marche sur nous. Nous devons, tout petit cabana Nations-Unies, et je vais terminer en disant, comme pas moi, ici, mal monté les Nations-Unies. Il faut laisser tomber. Non, ça ne marche pas. Les Nations-Unies est Simbaté. Monsieur Diouf, président Diouf, l'avait dit. Mais de plus en plus, nous parlons de réformer les Nations-Unies. Ouais. C'est un mécanisme qui ne marche pas. Pour contrôler les amis, ça ne marche pas.
Guterres est faible, il n'y a pas une nouvelle élection, etc. Mais Vini, est-ce que la France peut avoir un veto et pas l'Allemagne? Pas le Japon. Faut être sérieux. Sois sérieux. La France a un veto, mais pas l'Allemagne, pas le Japon. Oh, toi, sérieux. Un pays où le Brésil n'a pas le veto. Brésil. Oh, toi, sérieux. L'ONU est dépassée. Ça fait 20 ans ils sont dépassés. Guterres, Koutou, viens à Limoussama sur le piètre. Non, je suis désolé. Attends, Vini, c'est 14 000 hommes. C'est 14 000 hommes. Attends, j'emboîte 14 000. Vous croyez que les Nations Unies sont incapables de lancer cette guerre? 14 000. Pour dire que les M23 détiennent l'arme le plus Vous imaginez? plus que On peut plus compter sur l'appui des Nations Unies. Il perd du temps. Seule, Vini, excusez-moi, nous sommes déjà à la fin, seule la mobilisation populaire chaque jour va terminer cette Mais cette mobilisation conduite par des hommes éclairés. Parce que je ne suis pas d'accord pour la rue. La masse en réalité silencieuse, enfin la masse bruyante, ne résonne pas. La Révolution française, certes, a été faite par les sans-culottes, mais quand il a fallu écrire les textes, c'était les juristes, les hommes sensés. Tout y caté impression, parce qu'à un moment donné, parce qu'on va retomber dans le pillage. Dans la réalité, des petits Congolais ont perdu ici aussi, on accepte qui n'ont rien à voir avec le message. Marchons pacifiquement, pas de violence. Oui. Voilà. Voilà. Merci Marchons beaucoup. pacifiquement, Exactement. pas de casse. Mais je suis d'accord avec toi Oui. qu'au moins une fois par semaine, moi, je pense lundi. J'ai chanté le procès ce matin. Le gouvernement provincial a interdit le. Nous chantons la Marseillaise. Nous chantons la Marseillaise chaque mercredi devant l'ambassade de France. Pour montrer Nous rappelons aux Français les valeurs dont ils sont porteurs. Ok. Merci beaucoup, Maître. On va chanter ça chaque mercredi, troisième la maman. Il faut avec des violons. Moi, je connais une partie, mais il faudra encore. On va répéter. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. C'était une émission spéciale défendant la patrie et FARDC Bendele Kouyaté. Nous allons nous retrouver tous ces derniers temps dans ces mêmes contextes. Pourquoi pas dire avec le même menu pour parler justement de la situation sécuritaire. Merci beaucoup, Pascal Kambala, d'être encore passé. J'espère que. Et on va revenir. Madame Kapiamba, merci d'être passé. Maître Olivier Sona, merci à toi. Un grand merci. Grand merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés pour que nous puissions être reçus dans vos maisons. Merci également à la direction générale de Mondico Télévision. Merci également à l'FARDC. Pendant ces temps, nous conscientisons les Congolais. La patrie ou notre pays est menacé. Nous sommes agressés. Un appel à la conscience est lancé. Il faut mettre de côté le pillage, mais également une révolution qui sera conduite par les personnes éclairées afin que nous puissions trouver un gain des causes. Merci également. On se retrouve très prochainement avec le même travail, la même détermination. Au revoir.